Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous sur Médien TV Alternative, un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Un regard alternatif donc sur les questions du monde vues du Maroc. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différents plans de relance économique post-Covid en Afrique ou comment les pays africains envisagent-ils de redresser leur économie à la lumière de la disparité existant sur le continent, et ce, dans un monde ouvert. L'adaptation technologique, la résilience économique ou encore l'innovation semblent se révéler être des facteurs clés en faveur du développement. Alors on en parle tout de suite avec Mouhsine Bouya, professeur en ingénierie et innovation à l'Université internationale de Rabat. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, dites-nous, pourquoi les Africains, pourquoi les pays africains, les pays du Sud en général, ont tout à gagner en misant sur l'innovation comme moteur de développement pour relancer leur économie, des économies disparates toutefois, il faut le rappeler, sur le continent. Voilà, donc comme j'avais dit, donc là c'est une occasion en or pour les pays africains pour développer leur économie en se basant sur la conjoncture après Covid. Ce que je voulais dire d'abord, c'est en regard de la définition même de l'innovation par l'OCDE, Organisation de coopération et développement économique. Donc l'innovation concerne la mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise ou bien des pays globalement. D'accord. Alors, dans ce sens-là. Oui, allez-y. Oui. Donc, dans ce sens-là, je voulais quand même parler un peu qu'est-ce que l'Afrique peut. Mais pour entamer ce point-là, il faut d'abord comprendre quels sont les types d'innovations qui peuvent être mises en œuvre dans nos pays sud-sud. Donc là, comme j'avais dit auparavant, c'est qu'il y a 4 types d'innovation. Il y a l'innovation incrémentale, l'innovation adjacente, l'innovation de rupture et l'innovation radicale. Mais par quoi nos pays doivent commencer ? Donc là, si je donne un aperçu rapide, par exemple, pour l'innovation incrémentale qui est considérée une innovation mineure, il s'agit d'une forme d'innovation la plus répandue, car la prise de risque semble faible et les gains très intéressants. C'est satisfaire en fait les consommateurs, augmenter les prix, parce que de toute façon, une fois qu'on a une innovation supplémentaire, on peut adosser ça au prix. Continuer à se démarquer de la concurrence, faire durer plus longtemps en fait nos produits, et puis minimiser surtout les coûts d'investissement. Donc là, c'est un type d'innovation sur lequel en fait l'Afrique peut miser, parce qu'il s'agit tout simplement d'une innovation mineure au lieu d'une innovation, par exemple, qu'on appelle disruptive, qui nécessite des moyens colossaux. D'accord. Alors, outre l'innovation, parmi les autres facteurs stratégiques en faveur du développement concernant ces pays africains, il y a aussi la maîtrise des technologies pour faire émerger une véritable industrie. Parlez-nous de ce point. En fait, pour aller dans ce sens-là, peut-être qu'il serait intéressant de rapatrier en fait les pays africains ce qu'on appelle à la chaîne mondiale de valeur de l'innovation. Et dans quel cas, par exemple, par industrie, on trouve déjà en fait les grands acteurs et puis les nouveaux acteurs qui ont déjà leur place. Et dans quel cas, par exemple, si je parle que du domaine, par exemple, de l'automobile, c'est un monde où, par exemple, il faut maîtriser plus de 15 000 composants différents. Mais où l'Afrique, par exemple, peut se positionner que sur des accessoires ou bien être un équipementier pour certains éléments de cette chaîne de valeur.
et donc couvrir par exemple 100 composants. Et donc là, ça sera déjà en fait l'Afrique et les pays africains peuvent se mettre déjà en fait dans ce qu'on appelle le CVM, donc la chaîne de valeur mondiale, et ce qui est proposé d'ailleurs par le dernier rapport de la Banque mondiale qui encourage en fait les pays africains selon leurs moyens à s'adosser à cette chaîne de valeur. D'un autre côté, pour aller sur une chaîne de valeur, il ne suffit pas d'avoir des moyens humains ou bien des ressources humaines qualifiées. Il faut aussi avoir de la matière première disponible sur place. Et ça peut être le cas de plusieurs pays africains, par exemple avec leur stock, le stock de matières premières comme le molybdène, le cobalt, ainsi de suite, qui sont très utiles, par exemple pour la voiture de futur et la voiture électrique, pour tout ce qui est batterie, ainsi que sur ce qu'on appelle en fait des technologies faibles ou bien des low technologies qui ne nécessitent pas des compétences très développées. D'accord. Alors, Mohsin Bouya, l'alternative qui s'offre aussi aux pays du Sud pour tirer leur épingle du jeu économique global, c'est aussi celle de générer de la richesse en créant de nouvelles entreprises. Exactement. Donc là, dans ce sens-là, on peut trouver plusieurs exemples en fait d'entreprises qui ont émergé en Afrique dans les différents en fait domaines qui intéressent le citoyen africain, à savoir l'agriculture, la santé, l'éducation, ainsi de suite. Et dans quel cas, on se trouve déjà avec un cluster de start-up qui sont assez développés à l'échelle africaine pour couvrir ce besoin et ces demandes. Sachant qu'un start-upper en général, surtout dans le domaine de l'information, il nécessite tout simplement d'avoir un smartphone et une connexion Internet pour innover. Et puis proposer une chaîne de valeur très intéressante et des produits très intéressants pour couvrir les besoins en local. Dans ce sens-là, j'aimerais bien quand même parler de la notion d'écosystème, parce que les startups, ils ne peuvent pas émerger en elles seules. Ils ont besoin quand même, au-delà de la génération des idées, répondre à un besoin spécifique. Ils auront besoin du financement, ils auront besoin de se pluguer au marché mondial. Et dans quel cas, là, la connexion au monde via tout simplement les systèmes d'information permettra à ces startups de bien se positionner dans le monde. D'accord. Un dernier mot, si vous voulez bien, à présent, rapidement, Mohsin Bouya, sur cette notion vitale qui est le bien immatériel, précisément dans ce contexte d'une économie basée sur la résilience, l'innovation et l'adaptation technologique dont on vient de parler. Effectivement, c'est que là, ce qui est très important, c'est qu'au-delà de la proposition en fait d'innovation pour le marché, il faut savoir se protéger. Et typiquement, là, pour se protéger, il faut en fait avoir ce qu'on appelle une maîtrise des IP rights, donc typiquement la propriété intellectuelle ou bien la propriété industrielle. Il faut commencer par protéger ce qu'on développe, soit par brevet, soit par marque, soit par dessin et modèle. Et typiquement, il y a l'OAPI, l'Organisation africaine de propriété intellectuelle, qui permet en fait en une seule soumission de se protéger dans 17 pays. Là, sur le deuxième volet de votre question concernant en fait l'innovation, la résilience ou bien l'innovation frugale, c'est-à-dire tout simplement essayer de faire beaucoup de choses et un impact important avec peu de moyens. Lorsque je veux dire peu de moyens, c'est-à-dire sur le plan financier, sur le plan temps et aussi sur le plan de ressources. Et dans quel cas, donc la Covid a bien montré et démontré que les Africains, ils peuvent se prendre en main et se prendre en charge par la proposition des solutions, soit de respirateurs, soit de bavettes, ainsi de suite, qui ont été très utiles dans un monde qu'on considérait ouvert, mais de plus en plus fermé, qui nécessite un développement local approfondi.
D'accord, Mohsin Bouya, merci infiniment pour cette mise en perspective des différents défis relevés par les économies africaines pour relever la tête justement dans ce contexte post-Covid. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche et professeur en ingénierie et innovation à l'Université internationale de Rabat. Merci à vous. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.